It's really special stage. You need to be classic rider for this stage. In the end, if you want to win Tour de France, you need to be really complete. For Jumbo, sure, you want to do both. For us, it's also the stage victory. And then we look where Van Aert is. Of course, we want to attack, but there can happen so many things today. It was all yellow on stage 4 as Jumbo-Visma played a cold, hard strategy to win the stage. Now, are you ready to rumble? The pavé beckons. It's going to be chaos. Welcome to stage 5. I want to go in the breakaway and just be in front of all the chaos. So I think it's also just a way to avoid all the stress in the peloton, and then you're in front of the. If a small group gets you, can still do a good result, I think. Comme attendu, donc dès le kilomètre 0, la tentative de Taco van der Horn est la bonne. Avec lui, on retrouvait Edvald Boasson-Hagen et l'insatiable Magnus Cort Nielsen. Derrière eux, en poursuite, 3 autres coureurs qui vont mettre quelques kilomètres à faire la jonction. Alexis Goujard pour BNB KTM, Nelson Poles, le mieux classé au général, coéquipier de Cort Nielsen, et Simon Clark, présent à l'avant de la course en 2014 sur le Tour pour l'étape pavée déjà vers Arambert, porte du Hainaut. Les coureurs ont 80 km pour se faire les jambes avant les premiers pavés. Les hommes de tête prennent rapidement plus de 2 minutes d'avance et la route est encore assez large, mais le peloton semble nerveux. Chute du Van Aert, le maillot jaune à terre, Wout Van Aert, que s'est-il passé? Il s'est accroché avec Kruijswijk. Il a l'air touché, Wout Van Aert. Attention, Wout Van Aert avec une voiture qui pile devant lui, c'était la voiture de Movistar. Sur cette étape courte et nerveuse, il faut beaucoup d'expérience et de concentration. D'ailleurs, côté expérience, seuls 45% des coureurs présents sur le Tour ont pris part au moins une fois à Paris-Roubaix. Dans l'équipe de Tadej Pogacar, on n'a que 7 départs sur l'enfer du Nord pour 8 coureurs. Enfin, ils sont 4 dans le peloton à avoir déjà levé les bras au Vélodrome à Roubaix. John Degenkolb, Peter Sagan, Philippe Gilbert et le dernier en titre, Dylan van Baarle. Et le premier secteur. C'est parti pour les hommes de tête, le premier secteur pavé. 3 étoiles, 1400 mètres. Les hommes de tête abordent avec près de 3 minutes d'avance le deuxième secteur pavé, moment choisi par Quick-Step Alpha Vinyl pour tenter une première cassure dans le peloton avec Morkov, Asgreen et Honoré. L'un des principaux favoris pour le top 5 sur ce tour, Ben O'Connor, est retardé sur ennui mécanique. L'Australien perd rapidement 1 minute sur les autres favoris. You have to believe in it for sure, but in first case you really need to legs. Mathieu van der Poel is distanced, and that is a bit of a shock on a cobbled stage. Really enjoyed yesterday's stage win. Of course, it gives confidence to try it again today. Yellow jersey, Wout Van Aert is in a drop group. Gogor qui a un problème mécanique, qui change de vélo. Qui a un vélo beaucoup plus grand. Il est trop haut, il n'arrive même pas à s'asseoir sur la selle. Quelques favoris pour l'étape ont donc sauté, mais quelques favoris pour le général vont aussi craquer. Incident mécanique pour Vingegaard et des paniques chez Jumbo-Visma. Il y a toujours le groupe de 6 en tête avec 2 minutes environ d'avance sur un premier groupe dans lequel on retrouve Pogacar, Vlasov, Quintana, Caruso, Cataneo, Gaudu notamment. La débandade continue en revanche chez Jumbo avec la chute de Primož Roglič qui va se retrouver rapidement seul et même distancé par le groupe de poursuivants emmené par Wout van Aert qui cherche à ramener Vingegaard. Geraint Thomas, Adam Yates ou encore Romain Bardet sont aux côtés du maillot jaune. Alexis Goujard perd le contact dans le groupe de tête. Et alors que le groupe de poursuivants se rapproche de la tête, An attack then of the white jersey on the wheel of Jasper Stuyven. Vingegaard et les leaders de chez Ineos pointent à plus d'1 minute du Slovène et l'autre Slovène, Roglič, vit désormais une journée horrible à plus de 2 minutes, c'est le grand perdant. Un calvaire pour Primož Roglič aujourd'hui. Sur un gros braquet. Hein. Ouais, il n'est pas à l'aise, ça bute, c'est un petit gabarit, il n'est pas à l'aise, il est tombé aussi. Au final, pour Vingegaard, plus de peur que de mal sur cette étape car le travail de Wout van Aert a permis aux Danois de faire la jonction. Et à l'avant de la course, Cort Nielsen continue d'appuyer fort sur les pédales pour Nelson Poles qui peut prendre le maillot jaune au soir de cette étape. Une chose est sûre, Stuyven et Pogacar plafonnent, ils ne reviendront plus. La victoire se jouera entre les 5 rescapés de l'échappée, ou plutôt les 4, car Cort Nielsen va finir par craquer dans le dernier secteur pavé après tous les efforts consentis. Magnus Cort Nielsen distancé du groupe de tête, ils ne sont plus que 4 en tête. Reste maintenant à savoir lequel des 4 hommes de tête ira chercher le succès.
Allez, Taco van der Horn maintenant qui a un peu plus de force également. Taco van der Horn, le même sprint que sur la Bruxelles Classique. Il a de la force, il est capable de faire un sprint de 700 mètres. Taco van der Horn avec le retour de Simon Clark. Simon Clark, Taco van der Horn, c'est qui? Je pense que c'est Clark. Ils sont incroyables. On déclenche les chronos Pour ils sont derrière. Qui va être d'une dizaine de secondes, c'est pas grand chose. Hein. Avec Jasper Philipsen qui va sprinter avec Fabio Jakobsen qui est également dans ce groupe. Et Jasper Philipsen, attention à ne pas lever les bras cette fois. Non, je pense qu'il a compris, il n'y a pas de souci. Et en retard de 14 secondes pour ce groupe sur Tadej Pogačar. An incredible day. We said it would be chaotic. Well, that's exactly what we got. To win on the Tour de France at 35 years of age, that must be something. Yeah, I mean, after the winter I had when I had no team, this morning I thought, you know, maybe today's the day. So, yeah, I still can't believe I got it on the line there. Taco was well ahead of me even with less than 50 meters to go, and I was cramping both legs, and I just lined up the biggest throw I could possibly do, and I just prayed it was enough. And honestly, I need to watch the replay. I still don't quite believe it. Première sur le tour pour Simon Clark et pour Israël Première Tech. Van Horn a sprinté en vain, il termine deuxième, Boasson-Hagen est troisième. Au classement général, Pogačar ne termine qu'avec 13 secondes d'avance sur le groupe Wout van Aert. Le Belge conserve son maillot jaune devant Nelson Poles, présent dans l'échappée. Vingegaard, lui, a limité la casse, il n'est qu'à 21 secondes de Pogačar. Le maillot vert est toujours pour Van Aert qui termine hors des deux premières places sur le tour pour la première fois en 8 étapes, à cheval sur les deux dernières éditions. Jakobsen a pris 17 points aujourd'hui et se rapproche un peu. Pas de points distribués au classement de la montagne aujourd'hui pour Magnus Cort Nielsen qui est également le combatif du jour. Le meilleur jeune, c'est actuellement Tadej Pogačar en démonstration aujourd'hui. Thomas Pidcock, son plus proche rival, est à 30 secondes. Pour une seconde, Ineos Grenadier détrône les Jumbo-Visma de la première place du classement par équipe après les déboires de l'équipe néerlandaise aujourd'hui. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour les coéquipiers du maillot jaune.